ça devrait se faire, hein. Voilà, je vais parler à peu près comme ça, je pense. Je m'appelle Isabelle Rabineau et je suis commissaire générale de la Fête du Livre de Saint-Étienne et directrice aussi du service d'ingénierie du livre. Je suis arrivée en 2011, fin 2011. Ça ne va pas surprendre, il y a le festival Les mots en scène qui est un petit peu notre petit truc en plus. À Saint-Étienne, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci dans la Fête du Livre compte beaucoup. Et cette année, il y a 2 nouveautés. Il y a les mots en design. Donc c'est des designers auxquels j'ai dit, voilà, un texte que j'aime beaucoup, ça vous évoque quoi comme objet? Et ils ont répondu, il y en a 2. Ça va vraiment être formidable. Et puis il y a aussi les chœurs de l'opéra. C'est un immense plaisir de les recevoir pour eux aussi interpréter 3 textes jeunesse. Donc les auteurs m'appellent et me disent mais si on n'a jamais vu un truc comme ça, mais qu'est-ce que ça va être? Mais elles vont nous chanter, mais est-ce que c'est possible? Enfin bon, voilà, on est très impatients de voir ce que ça va donner. Et c'est qu'à Saint-Étienne que tu vois ça, c'est clair. Alors les mots en design, ça va être au Magic Mirrors, qui se trouve plage Jean Jaurès. C'est ce cabaret qui se plante une fois par an sur la plage Jean Jaurès, que vous voyez tout d'un coup se poser à peu près 2 semaines avant la Fête du Livre. Il est fait de bois et de velours. Je pense qu'il y en a un certain d'entre vous qui ne sont jamais rentrés parce que vous vous dites que c'est peut-être une boîte de nuit, c'est un truc bizarre, il y a un peu de personnel de sécurité devant, c'est fermé. C'est fermé juste parce qu'il y a des spectacles tout le temps. Mais en fait, c'est d'accès gratuit, c'est pour vous, vous entrez, vous passez une petite heure là-dedans, il y a des dédicaces aussi à la fin des spectacles, et puis voilà. Je sais pas comment il peut paraître ça quand on voit que tout le monde est tout le temps sur son portable, en train de lire, ou alors sur son ordinateur, en train de lire et d'écrire. Moi, je pense que ces 2 pratiques sont au contraire beaucoup plus communes qu'auparavant. Simplement, c'est différent, c'est d'autres choses qu'on lit. Mais je pense que quand tu commences à lire quelque chose, eh bien finalement, tu continues à lire et tu élèves ton niveau d'exigence, enfin, il faut l'espérer. Et c'est à nous, justement, de donner envie, c'est notre mission, de donner envie, justement, d'élever son niveau d'exigence. Waouh. J'en lis tellement, c'est difficile de choisir. J'ai beaucoup aimé le livre de Philippe Besson qui s'appelle Dîner à Montréal. Je le dis un petit peu triste parce qu'il a annulé sa venue parce qu'il est invité à Francfort et donc il n'a pas pu venir, mais il nous a dit qu'il en était vraiment désolé. Lisez le livre, il est vraiment génial. C'est un livre sur l'amour. C'est un livre sur l'amour, les amours qu'on a connus hier et puis ceux d'aujourd'hui qui se rencontrent. C'est magique, quoi. C'est vraiment un très très beau livre. J'ai beaucoup aimé le livre de Bérengère Cornut qui vient à Saint-Étienne. Bon, il se trouve que je l'ai lu en manuscrit et qu'elle a eu le prix Fnac, tant mieux pour elle. C'est vraiment une fille superbe, il y a un mot au design sur elle. C'est un livre sur les Inuits. En fait, c'est vous en Inuit et ça paraît normal tellement c'est bien raconté. C'est étrange, hein? Ça c'est très bien. Et puis il y a un livre d'un auteur danois qu'on reçoit qui s'appelle Caspar Colling-Nielsen. C'est un livre qui s'appelle Les Outrages et c'est pas un livre outrageant pour autant. Vous qui êtes stéphanois, qui aimez les designs, qui aimez le savoir-faire, il faut que vous lisiez ce livre qui est magique, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez lu Le Maître et Marguerite, par exemple, ces grandes fresques qui vous racontent votre monde, mais que vous reconnaissez à peine tellement c'est génialement décrit et en même temps c'est déjà le monde de, je dirais, 2020-2030. Caspar Colling-Nielsen, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui voit plus loin. Et le livre est superbement écrit. Bon, puis je trouve que c'est quand même sympa de recevoir un auteur danois à Saint-Étienne. Oui, c'est une ville qui est totalement surprenante. Elle est très diverse. Elle a une histoire absolument géniale. Elle a un présent qui est très dynamique et qui est très envahissant, très intéressant, très passionnant. Les personnes aussi, les personnalités stéphanoises m'ont surprise par leur gentillesse, par leur humanité. Il y a vraiment, les gens prennent le temps. Et puis ils sont charmants, il y a un côté très amical. Bon, puis j'aime bien leur accent. Enfin, pour moi, Saint-Étienne, c'était le chaudron, c'était le foot. C'était évidemment Manu France, ça me faisait rêver, etc. Mais j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les établissements culturels. Enfin, c'est dingue. Enfin, le MAMC, l'opéra, le MAI, il y a vraiment. C'est une ville qui sait aimer son patrimoine. On ne le dit pas assez, mais il est vraiment génial. Et du coup, oui, c'est une ville qui m'a surprise, c'est clair, et qui continue à me surprendre.
Merci beaucoup.